L'Institut Iliade organise cette exposition, c'est une première. Chaque année, à l'occasion du colloque, nous donnions une carte blanche artistique à des artistes amateurs. Beaucoup viennent des promotions de formation de l'Institut Iliade et ont des talents artistiques. Et finalement, c'est un ensemble d'œuvres qui se sont accumulées. On a fait une sélection, on a fait des tirages d'art signés, numérotés pour les exposer. Et en marge, se sont invités des artistes proches de l'Institut Iliade, proches du message que porte l'Institut Iliade, un amour de la civilisation européenne, un amour du beau, et qu'on retrouve dans cette exposition. L'exposition s'appelle Renaissance, figures et portraits d'Europe, donc c'était un peu le fil rouge, le figuratif, qui fait partie de la tradition artistique européenne. On représente les visages, on représente les corps, on n'en a pas peur. On a de beaux visages de femmes et d'hommes, de familles, de couples. Donc voilà, on a souhaité mettre cette particularité de l'art européen, il y en a bien d'autres, hein, c'est un art protéiforme, en avant à l'occasion de cette exposition. J'ai participé à cette exposition puisque Jeanne Athéna est destinée à l'Institut Iliade. Elle a été réalisée puisque je fais partie de la première promotion. Donc à l'issue de nos formations, on doit rendre un travail. Donc mon travail était celui-ci et il est destiné à être exposé au cours des formations. C'est de la porcelaine papier, ça fait partie en fait de ce qu'on appelle la céramique. Dès qu'elle est cuite, elle permet une transparence. Ça m'intéresse en fait de pouvoir m'en servir. Là, il y a évidemment des saladiers, mais il y a des photophores aussi pour pouvoir voir la lumière qui passe en fait. Je suis un auteur de bande dessinée avant tout. Donc, et dans mon travail, le portrait, le personnage, c'est un des points clés de la bande dessinée, quoi. Travailler le visage, surtout pour nous, les dessinateurs réalistes. Donc ceci explique ma place ici. La deuxième raison, c'est que par rapport à un travail que j'avais fait aux éditions Futuropolis consacré à la vie de Céline, qui s'appelle Le Chien de Dieu, j'ai enclenché dans les dessins parallèles que l'on fait autour de la sortie d'un livre, les ex-libris, etc. J'avais commencé à dessiner quelques portraits de Céline à la plume pour le bulletin célinien, pour des ex-libris sortis du livre. Quelques autres dessins de ce même type à la plume japonaise ont suivi. Et puis finalement, c'est devenu un livre, un panthéon de lecture avec 40 portraits d'écrivains. Le livre s'appelle Très Portrait, il est ici ce soir pour la première fois. Ce qui est sympa dans cette peinture, c'est vraiment l'histoire de transmission, de protection de l'homme sur la femme. Le fait de voir mettre les mains sur le ventre, on sait qu'il y a une histoire de transmission. Il y a tout un truc en fait derrière que j'aime bien aussi, c'est le côté où elle représente un petit peu la croix celtique, les entrelacs, le côté un peu historique en fait. Je trouve que c'est pas mal quoi. Donc elle se met vraiment en avant, et c'est ce qu'elle fait aussi dans toutes ses œuvres, c'est qu'elle se met en avant et elle se met, voilà. Elle prend pas de personnes inconnues, elle se met vraiment elle en avant et qu'est-ce qu'elle transmet. L'exposition est vraiment très sympathique, il y a beaucoup de gens agréables et puis surtout on rencontre les artistes donc c'est vraiment chouette qu'ils puissent nous parler de leurs œuvres et d'écrire un peu ce qu'ils ont voulu faire. L'art est une bonne façon de communiquer nos idées de façon pacifique. Je dirais que c'est un art qui n'est pas tout à fait dénué de politique puisqu'il y a une vision du monde qui est derrière tout de même. Il s'agit de renouer avec le beau face au nihilisme et effectivement c'est une respiration par rapport au monde moderne. Je suis là notamment parce que pour défendre l'art européen, l'art est une bonne façon de communiquer nos idées. Jacques Terpan, je dirais, et puis aussi les grandes fresques qu'on a aperçues lors des colloques de l'Iliade et qui me font penser pour ma part à ce qu'a pu être ce courant auquel je suis très attaché, qui est le courant pré-raphaélite en Angleterre avec des gens comme Burne-Jones et William Morris, pour lequel j'ai une affection particulière. Pour soutenir l'Institut Iliade et toute cette effervescence autour de l'art européen et notamment tous ces artistes qui exposent et puis pour aussi retrouver nos camarades. Deux façons principales de travailler. La première, historiquement, ce sont des portraits en noir et blanc. C'est simplement un dessin à l'encre. La technique se concentre sur le visage, le portrait des personnes représentées. Du coup, il y a une forme de synthétisation, de concentration du sujet, juste dans le visage. Et j'ai un deuxième type de travail qui se retrouve dans les tirages d'art, qui sont des œuvres plus allégoriques, plus symboliques par rapport à des thèmes qui me semblent importants. Fier d'être européen, le principe de l'éternel retour, l'opposition sagesse-raison.
des thèmes qui sont importants. Et j'essaie de leur donner une forme qui correspond à l'état d'esprit qui est le nôtre. Et à l'esthétique qui correspond à cette éthique qui est mise en situation.